L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Oui, celle-ci, il fallait que je la fasse, je l'avais gardée en réserve. Et nous allons donc faire un petit point contextuel, rapide, clair, court, incisif, précis. Nous avons donc, durant le cours du XXe siècle, une œuvre littéraire, Dune, qui présente un univers, qui présente des personnages, visiblement, et ce bouquin, ou ces bouquins, je ne sais plus, parce que je les ai pas lus, ou l'ai pas lus, et donc ce bouquin voit un jour une adaptation cinématographique réalisée par David Lynch en 1984, qui se fait globalement absolument bousiller. Que ce soit pour le scénario, que les spectateurs ne comprennent pas, que ce soit pour certains choix visiblement qui sont un petit peu bizarroïdes du côté de l'écriture, puisque les personnages ont droit à des voix off qui nous permettent de comprendre leur état d'âme, état d'esprit, motivation, et sans ces voix off tu comprendrais pas grand chose non plus. Il y a également un montage qui est un peu cataclysmique, parce que tu sens clairement que le film, des fois, il manque des parties au sein de son récit, ce qui est un petit peu gênant. Donc un certain nombre de problèmes comme ça, et enfin nous avons eu dernièrement, en 2021 donc, avec cette fois-ci à la barre Denis Villeneuve, réalisateur très apprécié, que je connaissais uniquement pour Premier Contact, que j'apprécie fort particulièrement, et Denis Villeneuve, pour le coup, lui sort donc un film en ce moment disponible au cinéma, et surtout, celui-ci, à l'inverse de l'adaptation de David Lynch, se fait complètement encenser, et non pas exploser. Je pense que les parallèles sont intéressants. Je vais pas résumer l'histoire, le scénario, le synopsis, disons-le, parce que c'est celui, en gros, du film de 1984, et du bouquin, je présume également, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est comme ça. Et j'ai aimé ce film. La réponse est oui, mais alors par contre, je vais pas non plus l'encenser totalement. Parce que, quand bien même ce film est réussi, est vraiment très bon, ou plutôt bon, disons-le, il est loin d'être parfait, il a des défauts absolument monumentaux, qui sont pas forcément liés d'ailleurs au même problème que j'avais avec le film de David Lynch, même si le film de David Lynch avait 15 fois 1000 plus de défauts que celui-là de Denis Villeneuve, mais ça va pas être un jeu des 7 familles, des 7 différences et de comparer deux films, c'est pas vraiment ça. Si ce n'est quand même pour l'approche, disons, de l'histoire, parce que c'est vrai que dans le film de David Lynch, il y avait un problème, c'est que vous aviez un personnage qui vous présentait un petit peu des règles un peu importantes de l'univers pour bien situer le spectateur, lui permettre de bien s'orienter et de comprendre à peu près ce qu'il y a à comprendre, retenir l'essentiel pour après pouvoir rentrer dans l'histoire et pouvoir s'investir émotionnellement dans l'aventure, dans les différentes rivalités qu'on peut retrouver avec les différentes maisons, dans un monde très lointain, j'ai oublié de le préciser quand même. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre, parce qu'il y avait un personnage, déjà tu comprenais pas pourquoi c'était lui spécifiquement qui était responsable de la narration, déjà, c'était un peu bizarre. Et également parce que on faisait déjà écho à beaucoup de noms de personnages, mais qui rimaient pas grand chose dans notre esprit, et qui étaient pour nous donc assez confus dans notre esprit. Alors qu'ici, déjà, ce qui est pas mal, c'est que pour avoir une approche, je dirais, un peu plus intelligible, même si le film, malgré tout, a quand même pas mal de zones d'ombre, où on comprend vraiment qu'il essaie de te rabâcher certaines informations, mais qu'elles passent pas, parce qu'elles sont pas toujours très claires. Mais disons-le, pour le début, on comprend quand même bien l'installation des personnages, de l'univers, parce que vous voyez les personnages auxquels on est en train de vous faire référence dans le résumé du départ, avec une voix off, et c'est vraiment bien fichu, en plus des lieux qui vous sont déjà présentés voilà, en tant qu'amorce. Du coup, c'est bien parce que tu prends un peu le spectateur par la main, parce qu'après, le récit est long, plutôt riche, disons-le, et il y a beaucoup de personnages, donc il faut déjà que tu arrives à peu près à comprendre. Pour autant, je dirais que c'est quand même assez imparfait, parce que des fois tu t'attends à voir notamment le grand méchant du film, à savoir l'empereur, mais tu comprends au final qu'on n'est pas en train de te montrer l'empereur, on est en train de te montrer le baron, qui est un personnage méchant secondaire, qui n'est pas la grande menace visiblement, enfin comparable à celle de l'empereur. Donc malgré tout, il y a quand même pas mal de cafouillage, mais disons que le film a envie de bien faire, ça c'est déjà important, c'est déjà bien. Ensuite, ce que le film parvient extrêmement bien aussi à faire, c'est dans le visuel. Un peu plus que dans la mise en scène, c'est-à-dire que les lieux te sont présentés d'une manière assez grandiose, mais souvent très simple. C'est quand même généralement assez lisible,
à l'exception de pas mal de combats, c'est pas vraiment les combats qui m'ont plu, d'ailleurs les scènes de combat m'ont pas spécialement emballé, justement parce que je comprenais pas grand chose, c'est-à-dire qu'il y a un effet de précipitation, c'est normal, c'est la guerre, il y a un conflit terrible, il y a un conflit géopolitique, économique, financier, donc tout se précipite un peu, mais j'avoue que j'étais un petit peu sur le bas-côté en train de me demander ce qui se passait, j'étais un peu perdu, j'avoue. Mais disons que lors des scènes plutôt calmes, ou juste de démonstration visuelle, c'est vraiment magnifique, la photographie est vraiment super léchée, appliquée, il y a vraiment rien à redire. L'ambiance est également là grâce à la musique, c'est-à-dire que Hans Zimmer fournit un travail alors, à la fois audacieux, mais un petit peu paresseux quand même par moment, parce que des fois, il rembobine certaines de ses compos qu'on a entendues quelques minutes auparavant. Bon là, t'as envie de te dire, c'est normal en un sens, parce que le récit est, à l'exception d'une scène de combat vers la fin, je dirais, toujours accompagné d'une atmosphère musicale originale. Donc forcément, peut-être que par moment, il manquait un petit peu d'inspiration, il s'est dit qu'il valait mieux reprendre certaines compos qui avaient pu servir précédemment. Du coup, ça enlève un petit peu de la symbolique à certaines scènes, parce qu'il y a certaines scènes qui n'ont pas spécifiquement la même symbolique, mais comme tu leur fais correspondre la même musique, j'avoue que j'ai du mal, alors même qu'il y a quand même une sorte de cohérence dans le récit qu'on retrouve davantage. Il y a aussi quand même certains codes visuels qui sont à la fois bien repris d'œuvres qu'on peut déjà connaître un petit peu si on a vu quelques films dans sa jeunesse ou pas d'ailleurs, ou qu'on a rattrapé plus tard, des films souvent je pense surtout à des films de science-fiction, mais on pense aussi beaucoup à Star Wars, même si c'est évidemment Star Wars qui s'inspire à la base de l'univers littéraire en tout cas de Dune, mais à la fois tu sens quand même que Denis Villeneuve est un grand cadre parce qu'il arrive à trouver certains cadrages, certains angles de vue assez incroyable. C'est-à-dire que là où dans d'autres films, certains éléments, par exemple un soldat qui est allongé par terre et qui est à moitié mourant ou qui est déjà mort, tu verrais clairement pas la caméra s'attarder dessus pendant 15 000 ans, là parfois ça va être le cas. Comme ça tu vas pouvoir permettre un certain nombre de sous-entendus qui vont pouvoir montrer aussi la violence d'un moment, la violence d'une situation, même si des fois c'est beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus visible, quand vous voyez des images qui peuvent vous rappeler un peu peut-être des images d'archives de guerre mondiale notamment, j'ai des idées en tête par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, je trouve que historiquement, également dans l'architecture des lieux, dans la spatialité, dans tout l'attirail, tout ce qui est matériel, les vaisseaux, à l'image de Star Wars, je veux dire, tu sens que tu voyages, tu as du vécu, disons, avec ce film que tu suis, donc, en accompagnant les personnages dans leur périple, et surtout, donc, le personnage principal, évidemment, qui est un acteur, d'ailleurs, j'ai appris ça, je savais pas, franco-américain, me semble-t-il. Alors, je vais regarder son nom. Timothée Chalamet, qui joue donc Paul, évidemment, Paul Atreides, un peu l'équivalent de Luke Skywalker dans Star Wars, c'est un petit peu l'idée. Et vraiment, moi, j'ai vraiment donc, bien apprécié le film. Cependant, je trouve que le film souffre de certains écueils, à commencer par sa longueur. C'est-à-dire que 2h36, j'avoue qu'à un moment, ça commence à faire long. J'ai quelques problèmes de rythme, c'est-à-dire que le problème du film, ce n'est pas spécialement que vous êtes en pleine inertie avec les personnages et entre guillemets qu'il ne se passe rien. Au contraire, il se passe un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, t'es un peu baladé et j'avoue que par moments, c'est un peu bourratif, quoi. Tu vois le personnage qui va du point A au point B, du point B au point C, et des fois, j'avoue que passer du point B au point C, tu sens que ça a lieu vraiment parce que c'est écrit dans le bouquin ou dans une œuvre préexistante, parce que c'est quand même pas ce qui coule spécifiquement de source, et des fois, les personnages réagissent et agissent d'une manière assez programmatique, je dirais. Parce que tu sens que c'est quand même un film assez balisé. C'est-à-dire que, évidemment, Denis Villeneuve, tu reconnais quand même son style, mais je trouve que la vision de l'auteur l'emporte pas spécialement sur l'adaptation, qui du coup n'est pas totale et n'est pas parfaite, parce qu'il n'arrive pas totalement, je dirais, à s'accaparer l'univers. Pleinement, je trouve pas du tout. Même si il y parvient, il a quand même compris l'univers visiblement, on sent qu'il raconte pas n'importe quoi, mais il y a beaucoup de maladresse dans ce film, notamment concernant un traître du côté du camp des gentils. Le traître dont je ne révélerai pas l'identité, mais je peux quand même préciser que sa motivation est nullissime, absolument et prodigieusement nullissime. Alors je sais pas si elle est reprise du bouquin, mais il n'y a absolument aucune excuse, de quelque manière que ce soit, parce que même si c'est repris, il fallait juste pas reprendre l'idée. Il y a vraiment comme ça un certain nombre
de scènes ou de personnages, souvent secondaires heureusement, mais qui sont juste littéralement foirés. Dans les manières de raisonner, dans aussi le déplacement de certains personnages, leur interaction, des fois t'as du mal à comprendre l'alchimie entre certains personnages, si ce n'est qu'elle t'est globalement vite fait racontée, mais tu connais pas non plus 46 000 informations sur le passé des personnages, donc des fois c'est un petit peu troublant quand même, un petit peu hasardeux même, j'irais même jusque là. Mais sinon, disons que c'est quand même un film qui parvient à susciter l'envie d'en voir plus. Même si la fin pourrait paraître très précipitée, et en soi elle l'est, parce que le film est découpé d'une manière qui me paraît pas spécialement génialissime, autant que le film parte du point A, commence donc avec son commencement, là j'ai pas de problème avec la question, autant j'avoue que la finalité du film, tu la comprends par rapport au parcours et à un événement important dans la construction du personnage principal, mais par rapport à la toute dernière phase du film qui est plus un teasing, c'est ça, un peu l'effet bande-annonce pour déjà te préparer à la suite, j'avoue que c'est assez maladroit parce que tu comprends évidemment qu'on veut t'emmener dans une dans une sorte d'évolution du conflit, de la guerre entre les différents peuples, les Atréides, les Farmen, les Harkonnen et tout le monde. Mais globalement, tu termines le film et je trouve qu'il y a quand même une sorte de frustration à se dire que la fin est quand même un peu juste là pour remplir le cahier des charges, pour prévoir la suite, préparer la suite, et un peu rien de plus. C'est-à-dire que le film se termine vraiment en queue de poisson. Il se termine, mais je veux pas être méchant, mais 15 secondes avant, t'aurais jamais pu prévoir que ça allait se terminer comme ça. Donc c'est bien, on est surpris, mais est-ce que c'est vraiment si incroyable que ça d'être surpris de cette manière? Je suis pas spécialement sûr, à vrai dire. Mais sinon, en tout cas, les acteurs sont vraiment très bons. Et j'ai vraiment une pensée spéciale alors pour l'interprète qui n'est pas brillantissime dans Aquaman, donc l'acteur qui joue Aquaman, parce que le personnage arrive au début et tu sens qu'il va y avoir l'Aquaman show un petit peu, c'est-à-dire qu'il commence à faire des blagues avec le personnage principal, d'ailleurs c'est une scène de la bande-annonce, et je me suis dit, c'est quand même un peu dommage parce que si tu commences à balancer de l'humour et pendant tout le récit, ça va un peu plomber le film, parce que c'est un film qui n'est pas spécialement drôle. Et même s'il a réussi à me faire rigoler un petit peu à un moment donné, j'avais pas envie que les initiatives comiques soient quand même trop envahissantes, et c'est pas le cas heureusement, et il apporte même à un moment donné une émotion avec le personnage principal, mais c'est du coup assez surprenant parce que c'est pas un acteur que j'apprécie spécialement, c'est pas le personnage central du récit, et pour autant c'est peut-être celui qui m'a amené le plus d'émotion, ce qui est peut-être pas non plus spécialement normal, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu de mal avec l'histoire globale, c'est-à-dire qu'elle, factuellement j'ai envie de dire, elle est bien fichue, elle est bien élaborée, elle est plutôt bien reprise visiblement des bouquins, et il n'y a pas grand chose à dire, mais je trouve pas l'histoire avec les personnages forcément des plus passionnantes, notamment sur le principe même du film, avec des visions concernant le personnage principal, qui voit grosso modo l'avenir, et qui doit ou non essayer de concrétiser les visions qu'il peut avoir. Mais du coup ça me donne un peu l'impression que les personnages, et c'est le cas en soi, mais c'est un peu dérangeant je dirais, les personnages sont vraiment mis en arrière-plan par rapport au contexte du film et au scénario qui va devoir se dérouler d'une certaine manière. Et du coup, j'ai du mal à voir autre chose dans ces personnages que des sortes d'objets un peu secondaires qui sont là pour habiter un récit, louable ou non, hein, selon ce que l'on en pense, mais les personnages agissent, pour autant, t'as l'impression que... t'as un peu cette impression que ça va devenir une saga, évidemment, ce Dune, il n'y a pas de problème là-dessus, mais t'as l'impression que les personnages vont jamais y occuper une place dramaturgiquement, je dirais, si phénoménale que cela, ce qui me dérange un petit peu. Non pas que je déteste l'utilisation des flashbacks, ou voilà, des visions dans le temps, les visions prémonitoires du coup, mais c'est un peu bizarre parce que disons que moi en tant que spectateur, j'ai du mal à m'investir pour les personnages, mais dans le moment présent, disons. Et surtout, en ayant certaines visions d'avenir, contrairement je trouve à Star Wars, où là-dessus c'est beaucoup mieux géré, la plupart du temps quand même, ici, j'avoue m'intéresser quand même énormément à ce qui va se passer donc dans le futur par rapport à ce qu'ils nous disent avec les visions, mais paradoxalement, alors que c'est quand même pourtant très important, du coup je m'intéresse pas spécialement à ce qui leur arrive, mais vraiment à l'instant T, disons.
Et c'est un peu bizarre, parce que moi je suis le partisan du carpe diem, c'est-à-dire vive le moment présent. Et du coup là-dessus, je pense qu'il y a une petite frustration que j'avais retrouvée déjà avec le film de David Lynch, qui là se concrétise un petit peu, et j'espère que, en tout cas dans le prochain film Dune, partie 2, quand il commencera à être tourné et qui sortira dans quelques années, on a le temps, j'espère que Denis Villeneuve va peut-être davantage s'émanciper. J'ai quand même l'impression qu'il est encore trop cloîtré dans cette œuvre apparemment si incroyable et phénoménale qu'est Dune, que ce soit littérairement parlant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film Dune, et me concernant, donc je l'ai correctement apprécié, ça m'a vraiment bien plu, mais je suis quand même, oui, un petit chouïa déçu. Mais ça reste quand même de très bonne facture. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!